Bien-aimés, notre exhortation et prière de ce jour, c'est fixer un regard attentif sur le Sauveur et Seigneur, qui n'est pas seulement venu avec de l'eau, le sang et l'esprit, mais plus encore comme un miroir, de par le style de vie qu'il a transmis par un ensemble de caractères vivants, pour s'aimer en nous l'image, fils et des filles de Sion. Donc, en le prenant ici comme un modèle par excellence, nous pourrons parvenir aussi à l'excellence, sur quoi nous nous rendons aussi des personnes mises à part, spécialement pour le ciel. Bien-aimés, nous parlerons ici de quelques-uns pour capter l'atmosphère favorable dans notre quotidien. Comme premier caractère admirable, l'amour. Alors la Bible nous dit dans Marc chapitre 1 verset 11, « Et une voix fit entendre des cieux en ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Bien-aimé, c'est lorsque Jésus était dans les eaux du baptême. Alors après le baptême, une voix se fit entendre des cieux. Donc nous retenons ici que Dieu a aimé son Fils et lui a donné toute son affection. Nous aussi, bien-aimés, nous devons l'aimer. Nous devons être les enfants de l'amour, car nous sommes le produit de l'amour. Jésus même, pour venir dans le monde, il a fallu que l'amour domine sur lui. Donc il nous a aimés avant d'accepter de venir souffrir et mourir pour nous. Bien-aimés, nous devons aimer comme Jésus nous a aimés sans condition. Et nous ajoutons que ce que Dieu aime, nous devons aussi l'aimer. Si Dieu aime une personne, un homme, un enfant, un leader, un responsable, aimons cette personne. Car nous devons apprendre à aimer ce que Dieu aime. Quelle que soit la nature humaine qui peut nous présenter l'image de la personne. Si Dieu aime cette personne, aimons cette personne. Nous serons appelés les fils de l'amour. Deuxième élément, la douceur. Dans Jean chapitre 1 verset 29, la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Donc là, nous parlons de l'agneau, car pour venir dans le monde, Jésus a pris plusieurs formes. Mais celui qu'il fallait présenter à cet effet, lorsqu'il fallait ôter le péché du monde, c'était l'agneau. Il est venu sous forme de l'agneau pour ôter le péché. Alors l'agneau a plusieurs qualités, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la douceur, car l'agneau est doux. Et la Bible nous dit encore qu'il y a une douceur qui émanait de Jésus. Donc bien-aimés, cultivons la douceur en nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui va nous amener à changer, à transformer l'environnement, à attirer des personnes, même les plus méchants, pour une transformation. Troisième élément, l'humilité. Alors nous allons lire ici dans Philippiens chapitre 2, verset 8, qui nous dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc bien aimés, nous parlons ici de l'humilité. Nous devons cultiver l'humilité, nous devons être humbles. Alors cette nature nous permet de collaborer avec les éléments de notre destin, avec des choses ou alors des personnes de notre destin. Car ceux qui ont crucifié Jésus ont participé à l'accomplissement de son destin. Alors il a fallu que Jésus soit humble pour ne pas les repousser, quoiqu'il était un Dieu. Donc il a fallu l'humilité pour qu'il les accepte, quoiqu'ils étaient là pour le brutaliser et le crucifier. Car la vérité est qu'ils étaient les membres associés au destin de Jésus. Donc bien aimé, sûrement il y a des personnes, il y a des choses qui doivent s'associer à notre destin. Mais cette fois-ci, ces choses ou alors ces personnes sont éloignées de nous parce qu'il nous manque de l'humilité. Ou alors par moments, nous les avons chassés, refoulés à cause du fait que nous ne sommes pas humbles. Mais ce que nous allons comprendre, il y a certaines choses ou alors certaines personnes qui doivent absolument nous accompagner pour qu'on puisse accomplir notre destin. Donc bien aimés, soyons humbles afin de profiter à la réussite de notre mission. Quatrième élément, nous parlons de la grâce. Et là, nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 17. La Bible dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, bien aimés, là, nous prenons la grâce. Jésus était la grâce, il est venu nous faire grâce. C'est pour cela que nous sommes les fruits de la grâce. Nous aussi, bien-aimés, nous devons faire grâce là où la grâce mérite. Car étant les enfants de la grâce, il y a certaines choses ou alors certaines personnes qui pourront aussi parvenir parce que nous les avons données ou alors nous les avons fait de la grâce. Nous
devons aussi manifester la grâce pour continuer à garder cet état et cette connexion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons aussi pour parler de la vérité. Nous lisons dans Jean chapitre 14 verset 6 qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc nous tirons là le mot vérité. Bien-aimé, la vérité c'est la liberté. La vérité c'est la parole de Dieu. La Bible dit « Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et elle vous rendra libre ». Cette vérité c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu c'est le Fils de Dieu que nous devons connaître, qui nous rend la liberté et qui nous conduit au salut. Qui a dit ce jour à Pilate, on est en train de me crucifier à cause de la vérité. Donc encore plus, la vérité nous éloigne de la corruption, du mensonge. Lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous sommes dans la vérité. La vérité attire en nous la justice. Donc bien aimés, cultivons la vérité afin que cette vérité nous maintienne dans la liberté. Et dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui sont libres qui peuvent y entrer. Poursuivons ici avec la vie, un autre élément, une autre grâce. Qu'est-ce que la vie? Écoutons dans Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Donc là, nous prenons la vie. La parole de Dieu est la vie et Jésus est venu pour nous donner la vie. C'est vrai, c'est la grâce qui nous permet d'entrer dans le royaume. Mais on entre dans le royaume lorsqu'on a la vie. Et la vie se trouve dans la parole de Dieu, qui est venue nous montrer comment on peut chercher la vie et comment on peut la voir à travers les saintes écritures qui entrent en nous et laissent en nous la vie. Voilà pourquoi la Bible dit « Ces paroles sont vie et esprit ». Lorsque nous recevons ces paroles laissent en nous la vie. Cette vie en même temps nous épargne de la mort physique et même spirituelle. Bien-aimés, cultivons la vie en gardant et en demeurant dans la parole de Dieu. Un autre élément, la simplicité. Nous pouvons le voir dans Marc chapitre 1 verset 9. L'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Donc le Saint-Esprit qui descendait sur Jésus dans les eaux du baptême avait la forme de la colombe. Donc la colombe ici non seulement a pris la forme du Saint-Esprit, mais ne s'est pas éloignée de sa nature de la simplicité. En même temps, la Bible nous dit « Soyez simples comme les colombes ». Donc les colombes sont les créatures simples. Donc bien aimés, cultivons la simplicité qui nous permet d'attirer toute personne pour les communiquer une certaine grâce. Jésus, qui était simple, mangeait même avec les pécheurs parce qu'il voulait les communiquer la grâce du salut. Donc la simplicité permet non seulement aux personnes même compliquées de s'approcher de nous, mais aussi favorise une communication avec des personnes ayant perdu espoir. Alors cela nous permet de leur transmettre ce qui était impossible pour eux. Donc la simplicité attire et donne l'occasion et la possibilité à tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu. Bien aimé, nous allons parler d'un autre élément pour close notre entretien, qui n'est pas la fin, il y en a encore beaucoup plus. Car Jésus était rempli. Cet élément, c'est la puissance. Alors dans Marc chapitre 1 verset 7, pendant que Jean-Baptiste parlait de Jésus, la Bible dit « Il vient après moi, celui qui est puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Donc là, il s'agit de la puissance. La puissance était en Jésus et Jean-Baptiste a confirmé cela. Jésus était rempli de la puissance, une autre nature qui se manifestait en lui, qui était en lui et qui se ressentait dans l'atmosphère qui l'environnait. Mais bien aimé, nous notons aussi qu'il y a beaucoup d'éléments qui attirent la puissance en soi. Donc on ne peut pas voir directement la puissance. Il faut un certain nombre d'éléments, mais particulièrement la parole de Dieu, de la manière dont nous la vivons et de comment elle influence notre vie. La puissance détruit ce qui est négatif. La puissance en même temps attire et soumet des choses résistantes. La puissance te permet d'évoluer dans le monde adverse. Donc bien aimé, nous avons besoin de tous ces éléments et de laisser que cette nature nous impacte. Car nous en avons besoin pour l'accomplissement de notre destin. Il y en a encore beaucoup plus et le Saint-Esprit pourra toujours nous communiquer.